Salut, t'es nouvelle? Ouais, je viens d'un autre bailli. On est dans la même classe, non? Ouais. Et on a quoi maintenant? On a sport avec Madame Martin. Ah, et on va où? Si on fait foot, on va dans le coin là-bas. Là. Penalty! Si on fait athlétisme, ben on va dans la rue. Hein? À vos marques! Prêts? Partez! Si on fait basket, on va dans la salle d'anglais parce que les poubelles sont plus grandes. Les collèges, notamment dans les équipements sportifs, ne sont pas dotés de la même manière. Le problème de place explique beaucoup de choses. Il n'y a pas que le problème de financement. Oh, venez voir! Ils ont intérêt et tout. Nous, on est obligés de jouer dans la salle. Le premier souci, c'est de veiller à l'égalité de tous devant les programmes, puisque les programmes sont communs à tous les collèges. Tous les collèges doivent bénéficier des mêmes structures. Forcément, quand on est en collège de centre-ville, où on a peu d'espace, les choses deviennent plus compliquées. Alors, on a recours la plupart du temps à l'utilisation d'équipements qui existent sur la ville. Si on n'a pas du tout d'équipement communal, ça arrive aussi, ou s'ils ne sont pas disponibles. Dans ce cas-là, on prévoit la construction d'un gymnase. Mais pourquoi vous vous déplacez pas sur un vrai terrain? Mais si on le fait que si on a 2 heures de cours. On a aussi une difficulté de gymnase qui est trop loin. C'est pour ça que les cours qui nécessitent des trajets importants, des temps de trajet importants, sont souvent groupés. Les emplois du temps sont construits de manière à avoir des séquences d'au moins 2 heures si les transports sont nécessaires. Alors, on vous dépêchez d'aller au vestiaire et vous vous mettez en tenue, s'il vous plaît. Bon, allez là! Sit on the front of your chair. Place the bongos between your legs, a little below the knees. Ok, bon alors. C'est l'heure, on doit repartir là. J'espère que j'aurai pas de combattu, hein. Quand on a plus d'équipements et qu'on a des équipements de proximité qui sont plus près, etc., ça simplifie beaucoup les choses. C'est pas pour autant qu'on va faire plus d'heures. Parce que s'il y avait plus d'heures de sport, ça serait forcément au détriment d'autres choses. Ce qu'on peut faire, c'est donner effectivement plus de possibilités de développer l'UNSS, par exemple, oui. entre midi et 2, de faire des clubs plus axés sur le sport, des choses comme ça. Mais vous faites jamais autre chose comme sport que le basket, l'athlétisme et le foot? Parce que moi, dans mon ancien collège, c'était super, on faisait de la voile, il y avait un lac juste à côté. Mais nous aussi, on fait de la voile. Alors aujourd'hui, c'est la voile. Vous prenez un gilet là. Comment on les met, madame? Mais il y a un nœud, madame. Allez, face au vent et attention à ne pas laisser aller, hein. Alors là, par contre, je vous disais qu'on essaie de mettre en place le plus possible des conditions matérielles pour que l'égalité de tous les collégiens soit respectée en face des programmes. Pour les demandes particulières, c'est un peu plus complexe. On est obligé de le faire avec l'environnement du collège. Salut les nazes, moi je veux surfer la vague. Oh lui. De chance. Mais c'est n'importe quoi votre truc. Il faut faire quelque chose pour que ça change. Mais je sais pas comment on fait. Bah, adresse-toi au conseil d'administration. Au quoi? Et merci d'être venu au conseil d'administration. Pour le moment, je vous propose de faire un tour de table. Je vous en prie. Monsieur Lagarde et je suis délégué des parents d'élèves. Monsieur Malraux, professeur de français. Monsieur Ecker, professeur de mathématiques. Madame Einstein et j'enseigne la biologie. Monsieur Stanford, professeur d'anglais. Monsieur Platini, professeur de sport. Madame Pion, conseillère principale d'éducation. Ryan, délégué des élèves. Pour le budget, ce que je vous propose, c'est de le jouer au poker. Relax. Make yourself as comfortable as possible. Pour voir. Nous allons faire le bilan des gains. Les maths, 12 000. Sport, 11,50 €. Donc cette année, au lieu de construire un terrain, on va acheter un baby-foot, hein? Non mais c'est pas du tout comme ça que ça marche un conseil d'administration. Chaque année, en novembre,
le conseil d'administration vote le budget. Et à partir du moment où on a une demande d'achat, il faut qu'on l'étudie. Déjà, on va regarder la conformité, c'est-à-dire par rapport à la sécurité. Ensuite, est-ce que donc la possibilité d'installer, est-ce que nous avons assez de place? Et ensuite, est-ce que nous avons le financement possible? Une demande d'achat peut émaner soit de la direction, soit des enseignants, soit des élèves eux-mêmes. Il faut que nous sachions aussi quels sont vos besoins. Mais il faut aussi que vous compreniez que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. Je savais pas tout ça, c'est chouette. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Non. On pourrait faire une boîte à idées qu'on ferait passer aux délégués qui, eux, en parleraient au conseil d'administration. Ça, c'est une bonne idée! It shouldn't take much pressure. Relax. Make yourself as comfortable as possible. Slow down, Mr. Bongo.